Que s'est-il passé en aéronautique après le premier vol historique des frères Wright du 17 décembre 1903? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Horizon Plus. Après le vol historique du 17 décembre 1903 des frères Wright que nous avons vu dans la vidéo précédente, l'aviation a connu une évolution fulgurante. Voici donc une chronologie des étapes les plus importantes qui ont suivi cette grande invention de l'aviation en 1903. Première étape, 1905, c'est le premier avion vraiment maîtrisé. Les frères Wright développent le Flyer 3, capable de voler plus de 30 minutes. Cet avion effectue des virages, revient à son point de départ et c'était le premier avion contrôlable au sens moderne. 1905 donc, premier avion vraiment maîtrisé. Merci infiniment de laisser un like et de soutenir la chaîne. Ça me fera plaisir et c'est gratuit. Et merci infiniment. Deuxième étape, 1909, le premier vol militaire. Les militaires américains, l'armée des États-Unis, achètent un avion aux frères Wright parce que les frères Wright ont déposé leur brevet d'invention de l'avion en 1905 et l'armée a acheté un avion pour le premier usage militaire d'un avion. 1er août 1909, le signal CORPS numéro 1 devient le premier avion militaire officiel de l'histoire. Il peut transporter un passager et voler à plus de 60 km par heure. 1914, premier vol commercial payant. Le 1er janvier 1914, en Floride, entre les deux villes Saint-Pétersbourg et Tampa, un certain pilote appelé Tony Jannus a transporté un seul passager. Il s'agit des maires de la ville de Saint-Pétersbourg et le maire lui a payé $20. L'avion, le type d'avion, un hydravion Benoît 14 et c'était le premier vol régulier commercial de passagers. Donc retenez trois dates très importantes. 1905, premier avion, c'est-à-dire le vrai avion maîtrisable. 1909, première utilisation de l'avion dans le domaine militaire. Et 1914, première utilisation de l'avion pour usage commercial, c'est-à-dire le transport payant. 1914 jusqu'à 1918, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale et durant cette période, l'aviation a évolué très rapidement. Les avions servent désormais à tuer. Ils servent à la reconnaissance, c'est-à-dire ils voient ce qu'il y a dans les terrains ennemis, quels sont les dispositifs de l'armée ennemie. Ils servent à la chasse aérienne et au bombardement des villes, des villages et des installations. Donc, première utilisation de l'avion, malheureusement, pour tuer, ça a été durant la Première Guerre mondiale. Durant cette période, il y avait l'apparition des avions biplans militaires célèbres comme le Sopwith Camel de l'Angleterre ou bien le Fokker Dr. E de l'Allemagne.
Durant les années 1920, après la Première Guerre mondiale, il y avait naissance des grandes compagnies aériennes que nous connaissons actuellement comme KLM en 1919 de la Hollande, KLM de la Hollande, Air France de la France en 1933, Lufthansa de l'Allemagne en 1926. Ces compagnies sont toujours en activité, des grandes sociétés de transport aérien, et elles sont toujours opérationnelles en 2025. Ils utilisent des avions plus confortables et bien sûr un peu plus rapides. Aussi l'aviation postale, les avions qui transportent le courrier jouent un rôle important et on se souvient des célèbres aviateurs qui transportent le courrier postal, l'écrivain Saint-Exupéry. 1935 jusqu'à 1940, début des avions de ligne moderne. L'avion le plus célèbre, c'est l'avion américain Douglas DC-3. Il s'agit de vol long courrier avec 21 passagers et une cabine de pilote fermée. Le DC-3 devient la base des transports aériens civils. Ensuite, malheureusement, la guerre va se déclencher, la Deuxième Guerre mondiale, qui était de 1939 à 1945. Et durant cette période, il y avait une explosion technologique dans l'aviation. Des avions plus rapides, plus puissants, et il y avait la naissance des avions à réaction à la fin de la guerre. Les plus célèbres sont Messerschmitt, une E262 de l'Allemagne, et Gloster Meteor de l'Angleterre, United Kingdom, Royaume-Uni. Après la Deuxième Guerre mondiale, et à partir de 1950, débute l'ère moderne de l'aviation. 1952, premier avion de ligne à réaction. Il s'agit de Havilland Comet de l'Angleterre, United Kingdom, Royaume-Uni. En 1958, il y avait le premier vol transatlantique régulier à réaction par la société américaine Pan Am avec le Boeing 707. 1970, l'avènement des Boeing 747 que vous connaissez tous. Voilà son image au-dessous à droite de la Pan Am américaine. Le Boeing 747, vous avez certainement voyagé via cet avion très connu, très robuste, premier jumbo jet. Il s'agit d'une révolution des transports aériens de masse. Le Boeing 747 transporte plus de passagers et il parcourt plus de distance. Et ça a été le début de la démocratisation des voyages aériens. En 2025, cette année nous sommes en mai 2025, l'aviation est commerciale, militaire, spatiale et même autonome. C'est-à-dire les drones. Vous connaissez maintenant les drones utilisés dans le domaine civil et aussi dans le domaine militaire. Il y a actuellement une réflexion autour de l'aviation durable avec l'arrivée de prototypes d'avions électriques et hybrides. Les recherches
sont en cours et peut-être dans quelques années, nous allons voir voler des avions qui sont amis de la nature, qui sont moins énergivores, c'est-à-dire ils consomment moins d'énergie et bien sûr qui vont travailler avec de l'énergie propre. Voilà donc pour ces grandes étapes de l'aviation depuis 1903, le premier vol historique d'un avion, jusqu'à nos jours en 2025. J'espère que cette vidéo vous plaise et vous donne quelques informations concernant l'aviation. Merci de laisser un like. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci infiniment pour votre attention et à bientôt.